À cette époque, l'Afrique du Sud vit dans ce que l'on appelle l'apartheid. C'est un pays où les Noirs et les Blancs n'ont pas les mêmes droits. Les Blancs dirigent tout et imposent des règles injustes aux Noirs qui, pourtant, sont plus nombreux que les Blancs dans ce pays. Certains endroits sont interdits aux Noirs. Les Noirs ne peuvent pas exercer tous les métiers et on les oblige à vivre dans des quartiers séparés des Blancs. Le jeune Nelson Mandela ne supporte pas cette politique raciste et il décide de se lancer dans la lutte contre l'apartheid. En 1944, Nelson Mandela rejoint le Congrès national africain et propose des idées non violentes pour lutter contre l'apartheid. Il organise des manifestations pour dénoncer les lois racistes. Le gouvernement dirigé par des Blancs n'est pas content et est encore plus dur avec les Noirs. Mandela continue d'organiser la lutte contre l'apartheid, ce qui rend encore plus en colère les dirigeants sud-africains. En 1964, Nelson Mandela se fait emprisonner à la suite d'une manifestation. Il restera 27 ans en prison. Ses conditions de vie sont très difficiles. Il ne peut recevoir qu'une lettre tous les 6 mois et très peu de visites. Il est condamné aux travaux forcés et doit se laver avec de l'eau froide. Il reste fidèle à ses idées et continue de lutter contre l'apartheid depuis sa cellule. Derrière les barreaux, Mandela devient un symbole de lutte contre l'injustice dans son pays, mais aussi un peu partout dans le monde. Le 2 février 1990, le nouveau président d'Afrique du Sud fait un discours qui change l'histoire du pays. À la surprise générale, il annonce qu'il va libérer Nelson Mandela. Après 27 années de prison, Nelson Mandela est enfin libre. Il y a tellement de monde dans les rues que Mandela a beaucoup de mal à avancer. Nelson Mandela se présente aux élections de l'Afrique du Sud. Il ira lui-même voter dans une petite école de son village. Il cochera fièrement son nom sur le bulletin, puis il déposera la feuille dans l'urne de vote. Tous ceux qui attendent le tour pour voter l'entendront exprimer son bonheur. Je viens de voter pour la première fois de ma vie. Nelson Mandela gagne les élections et devient le président. Noirs et Blancs ont désormais les mêmes droits. Après cette formidable victoire, Nelson Mandela poursuit la lutte contre la violence et l'intolérance. Il parvient enfin à réconcilier les Noirs et les Blancs. Grâce à sa volonté et avec l'aide de ses amis, il réussit à sortir l'Afrique du Sud de l'apartheid dans le calme. En 1999, Nelson Mandela ne se représente pas aux élections, mais il laisse un pays apaisé et réconcilié. Il meurt le 5 décembre 2013 et des gens de tous les pays viennent assister aux funérailles. Il est un vrai modèle pour les autres.